Bon début de semaine à tous et bienvenue sur FA Midi News. Le gouvernement sénégalais dirigé par Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la suppression de 19 entités parapubliques afin de réduire les dépenses et économiser environ 55 milliards de francs CFA sur 3 ans. Cette réforme s'inscrit dans un plan de redressement économique visant à alléger une dette publique estimée à 132% du PIB. Annabelle Bouzingo, souscriptrice senior à Atidi, joue un rôle clé dans la sécurisation de financement stratégique et la gestion des risques politiques et de crédit en Afrique. Grâce à son expertise, elle contribue à mobiliser des capitaux pour des projets majeurs de développement, transformant le risque africain en opportunité durable. L'agence Moody's Rating a relevé la perspective de la note souveraine du Maroc de stable à positive, tout en confirmant la note BA1. Cette décision reflète la confiance des marchés dans la solidité économique du royaume et ses réformes visant à renforcer la croissance et la stabilité budgétaire. Atlantic Assurance Vie, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, a remporté le prix de l'innovation produit lors de la 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain à Abidjan. Sa solution épargne santé retraite vise à aider les retraités à financer durablement leurs dépenses de santé grâce à un dispositif combinant épargne et rente. Serge Kouamelan, directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, l'inclusion financière des femmes représente un levier majeur pour accélérer la transformation économique de l'Afrique. Malgré leur rôle central dans l'entrepreneuriat, les femmes font encore face à un déficit de financement estimé à plus de 40 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Et pour finir, la Reserve Bank of Malawi a abaissé son taux directeur de 26% à 24% afin de soutenir l'économie face au ralentissement progressif de l'inflation. Cette première décision du nouveau gouverneur George Patridge intervient alors que le pays cherche aussi un nouveau programme d'appui avec le Fonds monétaire international. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.